Bonjour, donc aujourd'hui je fais le tirage sentimental des scorpions. La vibration, c'est le roi de baguette, c'est-à-dire un homme charismatique, généreux, fort, brillant, beau, désirable et fougueux, et qui domine ses passions. Enfin, c'est un homme c'est un roi, le roi de bâton, c'est un homme très, très désiré et très désirable. Et ça, c'est la vibration de votre tirage. C'est la carte du tirage général. Donc, moi, ce que je vois, alors ensuite, la vibration de ça, c'est le cavalier, le chevalier d'Atamé, donc le cavalier d'épée. Donc, c'est le fait de se battre et d'aller jusqu'au bout des choses et de ne pas se laisser faire, d'être fougueux, d'être réactif et d'être efficace. Donc là, on a vraiment cette notion dans votre vie sentimentale. Il y a quand même deux notions, il y a quand même deux hommes. Okay, il y a ce roi de bâton qui est plutôt stable, qui est charismatique et qui est très bien. Et à côté, on a quelqu'un qui arrive donc sur un cheval. Pourquoi est-ce que je vous parle de deux personnes? Parce que dans votre tirage, c'est un peu ce qui ressort. Vous allez voir, c'est un peu ce qu'on a. Donc la carte positive, c'est le positif dans votre vie sentimentale, c'est l'amoureux. L'amoureux qui est d'un côté la carte de l'âme sœur, de la moitié cosmique, de couple sacré, c'est aussi la carte du choix, d'accord? En négatif, nous avons le 2 de bâton, c'est-à-dire le fait de choisir entre je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise, qu'est-ce que je décide de faire. Vous, votre posture face à tout ça, vous êtes plutôt préoccupé par la stabilité financière que par l'amour. On voit bien que ce n'est pas une carte de coupe, c'est une carte de 10 de pentacle, c'est-à-dire vous pensez comment dire, vous pensez à la personne ou à la situation dans laquelle vous êtes le plus abondant financièrement. C'est important. En face de vous, comment est l'autre? L'autre est dans une position de force, hein. L'autre est très fort. Il a l'arcane majeur de la force qui décrit sa posture. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de dompter un lion juste par sa gentillesse et sa douceur. Que devez-vous apprendre? Eh bien, vous devez apprendre à arrêter de vous enfermer sans regarder ce qui se passe autour, de vous enfermer dans vos certitudes et vos pensées, en vous pensant persécuté, en vous pensant je ne sais pas quoi d'autre, parce qu'on voit bien que sur cette photo, la personne n'est pas vraiment heureuse, et la personne s'enferme toute seule dans son mental. Que doit apprendre l'autre? L'autre doit apprendre à être intelligent, stratège, à faire plus parler son mental que son cœur. Donc, on n'a toujours pas de carte d'amour, on est bien d'accord. Jusque-là, on est dans une question de choix, d'argent, de force, d'être enfermé dans ses pensées, de ne voir qu'une seule façon de penser, c'est la nôtre, de ne pas ouvrir ses pensées. En face, l'autre doit faire preuve de stratégie. Ok, le résultat, il faut quitter cette situation pour sauver le peu qui reste à sauver, mais on ne quitte pas en étant victorieux, on quitte la situation en étant dans une posture d'échec, d'accord? Et le futur à plus long terme, c'est la fin d'un chapitre avec une victoire. Donc, on est quand même dans une notion de séparation. C'est pourquoi je dis ce n'est pas la carte de l'amour de votre moitié cosmique, c'est vraiment la carte du choix. Parce que l'amoureux, c'est aussi la carte du choix et non pas la carte de l'amour. Il y a les deux sens. La vibration, c'est la misère matérielle, spirituelle, amoureuse. La deuxième carte de vie, celle qui est derrière, c'est les regrets, c'est le 5 de coupe, on ne voit que ce qui ne fonctionne pas. Donc ça rejoint un peu ce que je vous avais tiré, ce que j'avais fait comme tirage général pour vous, où on voyait que vous passiez par une étape un peu de séparation, de où est passé l'argent et de... vous étiez très préoccupé parce que vous n'aviez plus d'argent. Et on voit que là, ce qui vous préoccupe, c'est l'argent, c'est pas vraiment l'amour. Du coup, j'avais fait ce tirage il y a quelques jours en arrière et je m'étais dit, mais à quoi ça sert de faire un tirage sentimental aux scorpions, puisque de toute façon, ils ne pensent pas à l'amour, en tout cas ceux avec lesquels moi je suis connectée. Bien évidemment, tous les scorpions ne vivent pas forcément cela. Nous sommes bien d'accord. Mais quand même, il y a cette notion aujourd'hui
d'être tiraillé entre deux personnes. Il y a vraiment une notion de choix. Alors c'est positif et en même temps c'est négatif parce qu'il va falloir vraiment vous décider et vous devez apprendre à sortir de cette posture d'enfermement sur vous. Hein. Ne croyez pas que vous déteniez tout seul toutes les réponses à vos questions, puisque ce que vous détenez dans votre tête ne fait que vous enfermer dans une posture stérile. Ne croyez pas non plus que ne penser qu'à l'argent soit la posture idéale. En tout cas, ça vous donne en résultat le fait de devoir quitter une situation en perdant. Ok? Et aujourd'hui, vous êtes dans la misère. Hein, la vibration, c'est ça. Donc, moi, c'est pourquoi je vous disais, pour les 2 premières cartes que je vous avais données, je vous disais que vous devez choisir entre 2 personnes. Une personne qui est une personne établie, qui est une personne, certes, charismatique, dominatrice, enfin, c'est le roi de bâton, c'est quand même pas un petit personnage, et une autre personne beaucoup plus fougueuse, beaucoup plus immature et beaucoup moins stable au niveau financier, ça c'est certain. Vous devez choisir entre 2 formes, c'est en positif et en négatif. Alors donc, qu'allez-vous faire? Allez-vous choisir uniquement l'argent? Allez-vous choisir d'écouter votre cœur ou allez-vous juste rester enfermé dans vos pensées limitantes? Parce que le 8 d'épée, c'est vraiment les pensées limitantes, les pensées qui ne sont pas positives. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre vie amoureuse? Je ne sais pas. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce... J'avais eu le même souci sur votre tirage général. Je vois bien que vous êtes dans une posture de misère aujourd'hui, qu'il y a un manque énorme et que du coup, j'entends bien, vous êtes préoccupé par l'aspect financier. C'est tout à fait normal, ça se comprend. Maintenant, le problème de cette préoccupation financière, c'est que du coup, ça vous enferme dans des pensées limitantes et ça vous empêche de faire ce choix de façon positive et constructive. Ça vous pousse à faire des choix qui sont comme ça. Vous voyez, la personne, on voit bien, elle est enfermée, elle ne voit pas d'issue et elle ne voit pas sa propre lumière, puisqu'elle-même s'interdit de bouger, s'interdit de regarder, s'interdit de voir sa propre lumière. Vous voyez, la lumière, elle est là, hein, à l'intérieur. Et les mains sont bandées, les yeux sont bandés. Enfin, on voit bien que cette personne, elle... voilà, quoi. Je pense que c'est important de voir ça, de comprendre que votre préoccupation pour l'argent, ne pensez qu'à cela, vous interdit de vivre une grande histoire d'amour dans laquelle vous devez faire un choix. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous êtes avec quelqu'un qui vous apporte donc du matériel et vous avez rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous considérez que vous devez rester avec la personne qui a du matériel parce que de toute façon c'est votre intérêt et vous refusez de lâcher ce matériel pour aller vers la personne qui a quand même un intérêt au niveau amoureux. Malheureusement pour vous, la personne avec laquelle vous vivez n'est pas un imbécile et cette situation dure depuis certainement un certain temps parce que quand même on n'arrive pas à un 6 d'épée, on n'arrive pas à la misère comme ça. Hein. Donc la situation dure certainement depuis un certain temps et la personne qui vit avec vous est très forte. Ben oui, c'est un roi de bâton. Donc c'est pas un imbécile. Et puis il y a un moment où comme c'est une personne forte et intelligente, ou comme elle comprend, cette personne, que vous n'êtes dans cette situation que par intérêt financier et que par intérêt matériel, cette personne va gentiment vous dire t'es mignonne ou t'es mignon, mais voilà quoi. Hein, nous, on en est là, c'est-à-dire qu'il y en a un qui doit quitter la maison et comme c'est ma maison et que c'est pas la tienne, c'est toi qui dois partir. Et du coup, vous vous retrouvez dans cette posture de résultat de devoir quitter une situation sans victoire. Ok ? Et du coup, plus tard, parce que ça c'est le futur plus lointain, d'avoir fermé enfin ce chapitre et d'en avoir pris les bonnes choses, parce que bien évidemment, quand le temps aura passé et que l'eau aura coulé sous le pont, vous aurez compris que c'était dans votre intérêt de finir cette situation avec cette personne pour laquelle vous n'aviez plus de sentiments, mais avec laquelle vous restiez par souci matériel. C'est très important.
ce que je vous explique est fondamental, parce que les deux cartes de pour et de contre sont des cartes de choix, des cartes de décision. Qu'est-ce que je fais? Et vous, aujourd'hui, on voit bien que vous êtes dans cette posture par intérêt financier, pas par amour. Sauf que la personne en face, elle, elle a grandi aussi. Il n'y a pas que vous qui êtes enfermé dans une pensée très limitée. On voit bien que la personne n'est pas du tout avec un regard à 360 degrés. Du fait de ce que vous devez comprendre, c'est que votre pensée vous limite. C'est hyper important ça. Du coup, l'autre qui n'est pas enfermé dans votre pensée et qui a compris que vous êtes dans ça, eh bien non seulement il gagne en force, ou il ou elle, bien sûr, gagne en force, mais en plus devient totalement maître de ses émotions, n'a plus le cœur qui bat pour vous et va faire preuve d'intelligence, de stratégie et va se battre. Là, c'est le mental. Et le roi d'épée, c'est une personne qui maîtrise les choses et qui est un très grand stratège. Et du coup, le résultat, c'est vous qui perdez. Même si dans un futur plus lointain, vous aurez compris que c'était pour un mieux. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, vous vivez les choses en vous disant « mais je vais finir dans la misère, je vais finir sans amour, je suis dans une instabilité totale ». Mais quand ça se sera fini avec cette personne, puisque finalement, vous n'êtes plus vraiment là par amour, hein, on a bien compris. Quand ça se sera fini, eh bien, vous aurez enfin compris ce que vous deviez comprendre, ce que vous deviez apprendre, c'est-à-dire ma pensée de rester par intérêt financier ou matériel me limitait dans mes choix de vie. Et notre vie nous apporte des leçons très importantes qui nous permettent de grandir et de devenir une version meilleure de nous-mêmes à chaque fois. Et à l'arrivée, ce sera un aboutissement. Vous aurez fermé ce chapitre, vous en aurez pris les bienfaits et vous aurez enfin la capacité à passer à quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans votre vie, puisque vous pourrez enfin non pas vous préoccuper du matériel dans votre vie amoureuse, mais peut-être des sentiments. Ce serait quand même pas mal, parce que vous voyez, regardez, là on a certes la misère. Je ne vois que ce qui ne va pas dans ma vie amoureuse. Hein. Il y a 2 couples qui sont debout, mais je ne vois que les 3 qui sont par terre. Okay, tout va mal. J'ai des regrets, j'ai des remords. Comment je fais pour me sortir de cette situation? Mais après, nouvel amour. Donc cette carte de victoire, d'aboutissement qui est dans un futur plus lointain, va avec l'arrivée d'un nouvel amour dans votre vie. Mais pour que ce nouvel amour puisse arriver, il faut arrêter la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui vous limite et qui finalement, c'est vous qui perdez en plus. Le problème, il est là. Vous restez peut-être avec cette personne qui est quelqu'un de très bien, vous restez peut-être avec cette personne pour des raisons qui sont malheureusement plus vraiment des raisons d'amour, mais peut-être des raisons que la vie aujourd'hui vous oblige à comprendre et à dépasser et à passer à autre chose. Et la vie, puisque ce choix dure depuis un certain temps, la vie vous oblige. La personne en face dit non, je ne veux plus ça. Et donc la vie vous oblige à faire ce choix, puisque c'est en positif et en négatif. En positif, c'est qu'il y a quand même, vous avez le choix entre 2 personnes, hein, as de coupe qui arrive derrière. Donc quand ça se finit avec cette personne avec laquelle vous êtes très bien matériellement, où vous vivez ça aujourd'hui, quand ça se finit, il y a ça derrière. Donc c'est que vous n'êtes absolument pas dans une posture de je suis seule, tout va mal. Non, 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 non. Non, il y a quelqu'un d'autre. Ça, c'est le choix entre 2 personnes. Alors bien évidemment, pour que ce nouvel amour puisse arriver, il va falloir quitter. Encore une fois, on vous parle de quitter cette personne, toujours. Donc il y a vraiment cette notion de rupture avec une personne, et du coup, vous prenez conscience de votre valeur. Mais ça, c'est dans un futur plus lointain. Pour l'instant, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, vous, c'est que vous aurez la victoire dans un futur plus lointain après avoir quitté la personne
qui est quelqu'un de très bien, avec laquelle vous êtes en vous convainquant, parce que le 8 d'épée, c'est je suis persuadée, je suis convaincue que mon intérêt, c'est. Et on voit bien que la situation, ben, on n'est pas dans la coupe, on n'est pas dans les sentiments, on n'est pas dans les émotions. Vous n'êtes pas avec cette personne aujourd'hui par amour. Vous êtes avec cette personne par confort matériel, par intérêt. Enfin bon, après, vos raisons, c'est les vôtres. Il n'y a pas de... Et la vie vous oblige à prendre conscience du fait que ça et ça, bah, le résultat, c'est une défaite. C'est je dois partir avec un minimum. Ok? C'est une défaite, mais le futur plus lointain vous annonce un triomphe. Parce que vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver l'abondance matérielle que vous allez devoir créer par vous-même, bien évidemment. Vous ne pourrez plus être avec quelqu'un... Enfin, voyez bien que là, vous êtes avec cette personne pour des raisons qui ne sont pas vraiment d'amour. Et du coup, bah oui, c'est pas facile, mais l'amour arrive. Et il va falloir vraiment définitivement quitter cette personne très forte pour pouvoir retrouver votre valeur et pour pouvoir vous décider enfin d'avancer, bien que, bien sûr, vous ayez encore des choses des pensées, des remords, des doutes, enfin, vous allez vous en vouloir terriblement de toute cette histoire, parce que quand même, mais vous allez retrouver, voyez, vous allez retrouver de la valeur à vos propres yeux, vous allez vous sentir beaucoup mieux après, et vous allez pouvoir démarrer une aventure passionnante avec un nouvel homme. Enfin, regardez, magicien, vous, empereur, enfin bon, c'est la totale, quoi. Donc, votre vie amoureuse va aller très bien. Alors, je m'adresse certainement qu'à certains scorpions qui ont besoin aujourd'hui d'entendre ça et qui aujourd'hui sont dans une situation qui leur paraît insoluble, on le comprend bien, et dans laquelle ils se disent, bon, je ne vais pas tout jeter à la poubelle, je vais essayer de sauver ce que je peux sauver, et le résultat, c'est que bah, je vais devoir quitter cette personne avec laquelle je suis. Je suis obligée de faire un choix en positif et en négatif. C'est quand même intéressant cette histoire. Parce que de toute façon, en face de moi, la personne est très intelligente et très forte et elle me domine. En tout cas, elle domine la situation mieux que moi, vu que cette personne sort en arcane majeur de la force, donc ça c'est qu'elle domine bien, et que vous restez dans les mineurs. D'accord? Vous restez Vous n'avez pas la même envergure par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie amoureuse que votre autre qui a compris des choses que vous n'avez pas encore compris. Et c'est pas grave, vous allez y arriver. C'est pas la vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des étapes. Et je pense que certains scorpions, pas tous, parce que tout le monde ne vit pas toujours la même chose, mais certains scorpions avaient besoin d'entendre ce message afin de comprendre que ce qu'ils vivent aujourd'hui comme une non-victoire, hein, c'est vraiment un départ malheureux, et bien demain, le futur plus lointain, ce sera une vraie victoire. C'est ça qui compte. En plus, le monde, c'est un arcane majeur, c'est quand même le dernier, c'est l'aboutissement, l'achèvement, la conclusion, mais victorieuse. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est le résultat aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui. Mais demain, cette perte, demain sera une vraie victoire. Parce que vous comprendrez que bah, finalement, rester avec quelqu'un pour des questions matérielles, bah, ce n'est pas une victoire en soi. Et vous comprendrez que ce qui vaut la peine, c'est la vie amoureuse, surtout avec cette nouvelle dimension qui arrive, dans laquelle, bah, malheureusement, on ne passe pas à l'amour inconditionnel en restant avec quelqu'un par intérêt. Enfin, ça ne peut pas coller, ça. Donc, demain, votre résultat, votre futur, ce sera une grande victoire. Parce qu'enfin, vous serez avec une personne par amour et vous resterez avec par amour, ce qui est quand même important dans une relation amoureuse. Ben, je vous dis, je vous souhaite bon courage parce que je pense que ça ne doit pas être facile à vivre.
En plus, en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un de facile, puisque c'est quelqu'un de fort et qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, et qui n'est pas d'accord avec ce que vous faites, enfin, pour les raisons pour lesquelles vous restez avec. Donc là, ben, vous avez toute ma compassion et tout mon soutien. Je suppose que pour vous, ça doit être très, très, très douloureux et très compliqué à vivre, mais il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une autre personne et qu'il est temps de... Ah, bah, elle a peut-être pas les moyens financiers de vous apporter ce que vous apportez celle avec laquelle vous viviez. Oui, c'est tout à fait possible, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, vous allez dépasser tout ça. Et puis, il n'y a qu'en vivant cette histoire d'amour qui vous impose un choix, que bah, vous verrez où vous pouvez aller et puis que vous pourrez construire avec l'autre personne. Et ne vous inquiétez pas, vous, à l'arrivée, vous êtes victorieux. D'accord? C'est ça qui compte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de vivre une situation qui n'est pas du tout, du tout, du tout positive. Ça, on voit bien le... Oui, oui, on voit bien que ça, c'est pas positif. Mais ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est que vous quittez une situation dans laquelle vous n'avez pas d'amour et celui qui est en face non plus, aujourd'hui. Donc, il y a un moment où il faut aussi passer à autre chose et c'est ce qui est en train de se passer pour certains scorpions aujourd'hui qui ont certainement besoin de notre soutien et de notre aide pour pouvoir continuer de la bonne façon sur le chemin de leur vie. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas bonne chance à tous et une bonne fin de journée. Au revoir.